Donc, pour résumer, sachez que chaque ordinateur, lorsqu'il est connecté sur un réseau, doit avoir ce qu'on appelle une adresse IP. D'accord? Et cette adresse IP est forcément accompagnée par ce qu'on appelle un masque afin d'authentifier l'adresse du réseau lui-même. D'accord? Par exemple, si on regarde ce qu'il y a ici, au début, on a un PC qui a l'IP qui est là. Cette IP qui est là est associée au masque qui est là. Et par conséquent, entre guillemets, en combinant l'IP et le masque, on obtient le nom du réseau dans lequel est ce PC. D'accord? Ceci, c'est l'adresse réseau. Ceci résume le masque de sous-réseau. Sinon, on peut s'écrire le masque de sous-réseau comme ceci. Et enfin, on a l'IP même du PC. D'accord? Et pensez bien que ça, c'est une écriture raccourcie, hein. En vérité, on devrait écrire les IP comme ceci. D'accord? Par exemple, ici, là, si je prends le masque de sous-réseau qui fait 26 bits, je m'aperçois qu'il y a 26, 1 sur la partie gauche. Et le reste, ce sont des zéros. Oui? Ce zéro-là? En fait, ça, c'est l'IP. C'est juste l'IP. En fait, si tu préfères, est-ce que tu vois ce qui est marqué au niveau du réseau, là? Au niveau du réseau, j'ai 192.168.0.0/24. Ça veut dire que grossièrement, les trois premiers chiffres appartiennent, entre guillemets, vont définir le réseau. Mais le tout dernier chiffre, le zéro qui est là, lui peut être mis n'importe comment. Et c'est pour ça que par exemple ici, là, j'ai mis un 3. Si je devais résumer, voilà, et qu'il soit aussi différent de zéro, hein. N'oubliez pas que zéro, c'est l'adresse du réseau. OK? En tout cas, si je peux le dire autrement, le masque du réseau permet de séparer dans une IP la partie réseau de l'IP de la partie hôte de l'IP. D'accord? C'est-à-dire que tout ce qui est là, c'est la partie réseau, c'est le nom du réseau. Et tout ce qui est là, c'est la partie hôte, c'est le nom de l'hôte. Ni plus, ni moins. Partie réseau, partie hôte. Et pensez bien qu'à partir du moment où on a défini une partie hôte et une partie réseau, on peut déterminer en fait un nombre maximal qu'on peut connecter d'hôtes sur le réseau. Donc tout d'abord, pour ce faire, on calcule simplement le nombre maximal d'IP disponibles, comme on l'a fait dans les différents exercices qu'on a fait ensemble. D'accord? Et ensuite, en retirant simplement les deux adresses réservées, on obtient le nombre d'hôtes disponibles qu'on peut connecter sur le réseau. Ensuite, le routeur, lui, permet simplement de relier différents réseaux entre eux. D'accord? Le switch permet de relier des ordinateurs entre eux et le routeur permet de relier des réseaux entre eux, que je devais résumer. Internet, qui est en fait un réseau des réseaux, sinon lui, est également relié à un réseau grâce à un routeur. D'accord? Mais la seule différence qu'il y a entre ce qu'on a au-dessus et ce qu'on a en dessous, c'est qu'on va avoir la notion d'adresse privée et d'adresse publique. Je vais le dire autrement. Par exemple, si ce PC-là veut communiquer avec celui-ci, il va entre guillemets communiquer avec son IP, ni plus ni moins. Alors que si par exemple ce PC-là veut communiquer avec un autre PC sur Internet, il ne va pas communiquer son IP, mais va communiquer l'IP du routeur. C'est pour ça qu'on dit que cette partie-là est une partie privée, que cette partie-là est une partie publique. On n'a pas accès au nom des PC dans le réseau à partir d'Internet, on n'a accès qu'au nom public du routeur. C'était un rappel un peu rapide, mais est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, s'il vous plaît, cette partie-là, lisez-la bien, parce que j'ai fini le premier QCM, mais le second QCM, lui, va porter sur ça, hein. Donc, cette partie-là, s'il vous plaît, lisez-la bien, et si vous n'avez pas compris une notion dessus, envoyez-moi un message. J'ai pas forcément plus fouillé dedans, parce qu'on avait déjà fait, je crois, deux rappels dessus.
Maintenant, le serveur web. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Qu'est-ce que d'ailleurs on entend par serveur web selon vous? Comment? Non. Qu'est-ce qu'un serveur web? Ou sinon, vous lisez la page carrément. Je vous l'envoie la page. S'il vous plaît, les gens, lisez mes cours quand même. Sinon, ça va être un peu compliqué. Ah ben là, oui, hein, c'est pour ça que je regrette de ne pas avoir réellement insisté dessus. De toute façon, vous aurez un QCM dès ce soir. Et celui-ci, je vais m'efforcer de le faire dans la semaine également. Non, il est toujours sur Moodle. Il sera sur le CSS, j'ai été gentil. Mais le prochain sera sur l'IP, par contre. Donc, le serveur web. Ce qu'on entend par serveur web, en fait, c'est entre guillemets, mais on va déjà définir ce que c'est simplement qu'un serveur, et avant même ce que c'est simplement qu'un port. Mais si vous voulez un résumé, pensez à une seule chose.